méthode des forêts aléatoires est une optimisation de la méthode du bagging. On a vu qu'un des inconvénients de la méthode du bagging est que les prédicteurs qui sont engendrés par la construction des arbres, euh, provenant des différents bootstraps, sont parfois corrélés entre eux. Et du coup, pour décorréler ces différents classifieurs ou prédicteurs, on va introduire des aléas lorsqu'on va construire les arbres. Et pour introduire ces aléas, on va venir introduire particulièrement de l'aléatoire à chaque nœud de la construction de chacun des arbres de notre forêt. Du coup, la différence entre le bootstrap et le bootstrap aggregating, donc la méthode du bagging qui est à gauche ici, et la méthode de random forest, va se construire uniquement sur la construction de l'arbre. Donc au début, en fait, dans tous les cas, au début, on va partir d'un échantillon de base et qu'on va démultiplier entre guillemets en faisant un tirage avec remise pour construire différents échantillons. Donc cette étape de bootstrap, elle est présente dans les deux méthodes. Et ensuite, à partir des échantillons qu'on a construits, eh bien là où on utilisait la méthode carte pour construire nos arbres dans la méthode du bagging, eh bien dans la méthode random forest, on va utiliser la méthode random input. Et le but de cette méthode random input, c'est d'introduire, comme on l'a dit, de l'aléa dans la construction de l'arbre ici. Donc l'idée, ça va être de partir de, de cet échantillon, donc un sous-échantillon qui a été construit par tirage avec remise depuis notre échantillon initial. Et à chaque nœud de l'arbre, eh bien, ça va être de ne garder seulement une partie des variables. Et donc pour découper un nœud de l'arbre, eh bien, en fait, on va choisir un certain nombre de variables petit m parmi le total de p variables par tirage sans remise. Et du coup, eh bien, cette quantité petit m sera un paramètre qu'on pourra spécifier lorsqu'on utilisera l'algorithme de random forest. Et ce paramètre petit m, dans les algorithmes utilisés, il est noté mtry. Et généralement, on conseille d'utiliser mtry qui est égal à la racine carrée du nombre de variables lorsqu'on est dans le cas des classifications. Et on conseille d'utiliser le nombre de variables divisé par 3 quand on est en régression. Et puis ensuite, lorsqu'on met en œuvre un algorithme de forêt aléatoire, on a également la possibilité de choisir le nombre d'arbres à créer. Et on conseille généralement de prendre 500 comme départ. Voilà, donc pour résumer, hein, l'idée c'est que lorsqu'on va construire un arbre avec la méthode de la forêt aléatoire, eh bien là où on faisait nos partages à chaque nœud de l'arbre avec la méthode du bagging, on prenait l'ensemble des variables en compte. Et bien là où on prenait l'ensemble des variables en compte avec la méthode du bagging, on va prendre seulement une partie des variables aléatoirement à chaque fois qu'on va construire notre arbre. Et cet aléa va donc permettre de décorréler les différents classifieurs.